Voici comment les hommes stoïques parlent aux femmes, détruisez son foutu et que les hommes stoïques ont une façon de parler qui résonne dans l'âme de celles qu'ils admirent. Ce n'est pas tant ce qu'ils disent, mais comment ils le disent. Ils parlent depuis un lieu d'authenticité et de respect, en se concentrant sur le caractère et l'essence de la femme au-delà de sa beauté superficielle. Cette approche éveille une connexion profonde, faisant en sorte que les femmes se sentent vues et valorisées pour qui elles sont vraiment. La philosophie stoïque enseigne l'art de rester calme et de contrôler ses émotions dans toutes les situations. Les stoïques appliquent cette sagesse à chaque interaction, montrant une maîtrise émotionnelle qui est à la fois rare et irrésistiblement attirante. Leur présence calme et confiante met les femmes mal à l'aise, non pas par intimidation, mais parce qu'ils rayonnent d'une sécurité difficile à trouver. Avant d'aborder le sujet principal, il est essentiel de comprendre une chose, certaines personnes sont incroyablement attirantes. Mais à la fin, elles sont mortelles comme nous tous. Elles vont aux toilettes le matin et leur haleine au réveil est aussi désagréable que celle de n'importe qui. Ne les idéalisez donc pas. Les hommes de valeur élevée ne traitent pas une femme comme une divinité, peu importe sa beauté. En fait, ils sont conscients qu'ils peuvent trouver quelqu'un d'autre à tout moment. Ces hommes comprennent que le monde est rempli de femmes attirantes et qu'aucune n'est parfaite. Cette perception influence leur façon d'interagir et de communiquer avec les femmes. Un concept fondamental que beaucoup ne parviennent pas à comprendre est que les hommes de valeur élevés ne cherchent jamais de validation. La recherche d'approbation, en particulier dans le contexte des relations interpersonnelles, est un piège qui nous éloigne de la véritable liberté émotionnelle. Selon les stoïques, en se concentrant sur l'approbation externe, nous devenons vulnérables aux fluctuations de l'opinion des autres, ce qui est une source d'instabilité et de souffrance. Si vous dépendez de l'opinion des autres, vous devenez leur prisonnier, prévient Épictète. Cette vérité fondamentale souligne que la validation qui compte vraiment est celle qui vient de l'intérieur de nous. Dans le dialogue interne d'une personne guidée par les principes stoïques, il n'y a pas de place pour des questions qui cherchent les compliments ou la confirmation des autres. La question n'est pas que penseront-ils de moi, mais ce que je vis selon mes principes et mes vertus. Cette introspection amène un homme ou une femme de valeur élevée à agir avec intégrité et confiance, non pas parce qu'il cherche à être vu d'une certaine manière, mais parce qu'il est fidèle à lui-même. Cette perspective stoïque nous libère non seulement du besoin d'approbation externe, mais elle favorise également des relations plus authentiques et significatives, en interagissant avec les autres à partir d'un lieu d'acceptation de soi et de sécurité. Une connexion basée sur le respect mutuel se crée plutôt que sur la recherche de validation. Dans ce sens, le véritable pouvoir réside dans la sérénité de ce que nous sommes et dans la force de changer ce qui est en notre pouvoir, tout en laissant de côté ce qui échappe à notre contrôle. Cela détruit son ego et remet en question sa perception. De nombreuses personnes qui reçoivent constamment des compliments et de l'adoration peuvent développer une image de soi excessivement positive. Les hommes distingués, selon une perspective stoïque, reconnaissent qu'un ego démesuré chez une femme ne contribue pas à des relations profondes et durables. L'objectif en remettant en question l'ego d'une femme n'est pas de la dévaloriser ou de lui faire du mal, mais de favoriser en elle une vision plus réaliste et authentique d'elle-même. Cela se fait en la traitant comme quelqu'un de commun, sans lui attribuer une valeur extraordinaire au-dessus des autres. Imaginons une situation où, tandis que d'autres cherchent à impressionner, il y a quelqu'un qui ne la traite pas comme si elle était exceptionnelle. Cette attitude peut être un puissant rappel de la réalité pour elle. Un homme véritablement précieux est forcé de s'améliorer par le travail et la discipline, cherchant des qualités au-delà de l'apparence physique chez ses partenaires. Une femme a besoin de montrer qu'elle est plus qu'une image sur les réseaux sociaux. En fin de compte, une approche qui remet en question son ego peut être attrayante, car elle implique un désir de partenaire qui les surpasse à certains égards, rejetant ceux qui perçoivent comme inférieurs. Même si un homme peut la surpasser en réalisation ou en intelligence, la valoriser uniquement pour son ego peut diminuer son attrait. Les hommes ayant une haute estime de soi comprennent leur valeur, ce qui leur permet d'inviter à une réflexion plus profonde sur l'ego et l'image de soi. Parler et se retirer, la concentration de nombreux hommes réside dans la façon d'aborder une femme, négligeant la stratégie pour conclure la conversation. Comprendre le moment et la manière appropriée de se retirer est tout aussi crucial que d'initier et de maintenir le dialogue avec elle. Selon la pensée stoïque, les hommes distingués reconnaissent l'importance d'identifier le bon moment et la bonne façon de mettre fin à une conversation. Ils sont conscients qu'il n'est pas nécessaire de prolonger chaque échange et qu'il est tout aussi important de comprendre que chaque approche ne doit pas nécessairement évoluer vers un dialogue prolongé. Parfois, une simple présentation ou un salut suffit. Lorsqu'une conversation plus approfondie est engagée, cela permet à la femme de partager ses expériences personnelles,
car beaucoup aiment parler d'elles-mêmes. Si elles cessent de parler, posez quelques questions supplémentaires. Si elle vous pose une question, répondez de manière concise. Engagez une conversation pendant une courte période. Puis concluez en lui exprimant que vous avez été ravi de la rencontrer, en utilisant son nom pour indiquer votre départ. C'est ainsi que l'on met fin à une conversation. Après avoir conclu le dialogue, continuez votre journée. Elle remarquera que la conversation tournait autour d'elle et que vous maintenez un air de mystère. N'oubliez pas que puisque vous avez initié le contact, il vous revient de clore la conversation. Les hommes qui valorisent leur temps n'investissent pas des heures dans des conversations avec une femme. Le charme du mystère. Les sages alpha de l'Antiquité ont compris le charme du mystère et comment ce magnétisme peut être irrésistible pour les femmes. Ils étaient conscients que la monotonie et la prévisibilité diminuent l'intérêt, tandis que l'imprévisibilité les fascine. En vérité, la prévisibilité masculine est souvent fade pour de nombreuses femmes. Elles anticipent ces messages et savent quand attendre ces réponses, ce qui peut être ennuyeux. Un homme véritablement intéressant maîtrise l'art d'être énigmatique. Il varie les moments où il communique, en alternant les façons et les délais de réponse. Un jour, il peut être absorbé par ses occupations et le lendemain, il peut la surprendre avec un dîner spécial. Il choisit de ne pas partager chaque détail de sa vie ou les subtilités de sa carrière. Si elle cherche à susciter des jalousies, il reste imperturbable, la laissant dans l'incertitude quant à ses pensées. Son comportement est imprévisible, laissant constamment place à la curiosité quant à ses prochains pas ou paroles. Et l'authenticité dans les compliments. Les gens sont souvent submergés de compliments au point que ceux-ci peuvent perdre leur impact et leur signification. Cependant, le désir de reconnaissance et de validation reste une réalité quotidienne. Les hommes véritablement précieux, selon une perspective stoïque, comprennent que les compliments doivent être sincères et significatifs. Il ne s'agit pas de flatter par désespoir ou pour gonfler son propre ego, mais d'offrir des appréciations authentiques et mesurées. Bien que de nombreuses femmes puissent projeter une image de grande confiance, il y en a certaines qui se distinguent par leur humilité et leur douceur. Face à l'indécision de l'homme moyen quant à s'approcher ou non, l'homme de réelle valeur évalue rapidement le mérite de la situation. S'il estime que cela en vaut la peine, il s'approchera et lui offrira peut-être un compliment, mais sans s'attarder sur des jeux ou des tentatives de flatter son ego. Il peut exprimer qu'il la trouve belle, mais ce compliment sera unique et significatif. Tout autre compliment devra être mérité. Cet homme ne bombarde pas de louanges et ne perd pas son temps avec des flatteries vides. En revanche, lorsque quelqu'un fait des compliments par désespoir, c'est souvent dans le but de rechercher une validation, en inondant la femme de messages et de compliments qui ne servent qu'à gonfler son ego. En revanche, lorsqu'un homme de véritable valeur offre un compliment, il le fait avec sincérité, sans désespoir ni exagération. Cette distinction est fondamentale car il ne cherche pas à offrir une validation constante, ce qui fait que ses paroles ont une valeur incomparablement plus grande que l'avalanche de compliments quotidiens. En résumé, l'authenticité est la mesure dont l'approche et les compliments distinguent les hommes de véritables valeurs qui comprennent l'importance du respect authentique et de l'interaction significative, sans tomber dans le désespoir ou la superficialité. Chers amis de la stoïcisme, je vous invite chaleureusement à vous joindre à notre communauté et à approfondir ce chemin vers un amour plus profond et significatif. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle a éveillé votre intérêt pour la réflexion, je vous encourage à avancer avec nous. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez vos pensées dans les commentaires. La véritable sagesse se forge dans l'échange d'idées et d'expériences. Si vous vous sentez motivé mais incertain de ce que vous devez commenter, écrivez simplement plus motivé si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. De plus, je vous invite à consulter le lien que j'ai partagé. Vous y trouverez une vidéo supplémentaire qui vous offrira une meilleure compréhension de ce sujet intrigant. Je suis convaincu qu'elle vous apportera de nouvelles perspectives qui enrichiront votre chemin stoïque. En plus de cela, les hommes stoïques comprennent que l'écoute active est essentielle lorsqu'ils parlent aux femmes. Plutôt que de monopoliser la conversation, ils accordent une attention réelle à ce que la femme dit et montrent un véritable intérêt pour ses pensées et ses sentiments. Ils posent des questions pertinentes pour approfondir la discussion et encourager la femme à s'exprimer pleinement. Cette capacité à écouter attentivement et à valoriser les opinions de l'autre renforce la connexion émotionnelle et le respect mutuel. De plus, les hommes stoïques sont conscients de l'importance de l'empathie dans leurs interactions avec les femmes. Ils cherchent à comprendre les émotions et les expériences de la femme, et font preuve de compassion lorsqu'elle exprime des difficultés ou des préoccupations. Cette empathie leur permet de répondre de manière appropriée et de soutenir la femme dans ses besoins émotionnels. Enfin, les hommes stoïques sont patients et compréhensifs dans leurs conversations avec les femmes. Ils comprennent que chaque personne a son propre rythme et ses propres limites, et respectent ses différences. Ils ne se précipitent pas pour obtenir des résultats ou pour influencer la femme,
mais laissent le temps nécessaire pour que la relation se développe naturellement. En somme, les hommes stoïques parlent aux femmes en faisant preuve d'authenticité, de respect, d'écoute active, d'empathie et de patience. Ils valorisent la connexion émotionnelle et le respect mutuel dans leurs interactions, cherchant à comprendre la femme dans sa globalité et à cultiver des relations authentiques et significatives. Les hommes stoïques comprennent également l'importance de la communication non verbale lorsqu'ils parlent aux femmes. En plus de choisir leurs mots avec soin, ils utilisent des gestes et des expressions faciales qui transmettent leur sincérité et leur intérêt. Par exemple, ils maintiennent un contact visuel constant avec la femme, ce qui montre leur engagement et leur présence totale dans la conversation. Ils utilisent également des gestes doux et respectueux, comme toucher légèrement le bras de la femme pour montrer leur soutien ou leur empathie. Ces petits gestes ajoutent une couche supplémentaire de connexion émotionnelle et renforcent l'impact de leurs paroles. De plus, les hommes stoïques évitent les jeux de pouvoir et les manipulations lorsqu'ils parlent aux femmes. Ils sont conscients que cela ne mènera qu'à une relation superficielle et déséquilibrée. Au lieu de cela, ils cherchent à établir une relation basée sur l'égalité et le respect mutuel. Ils sont honnêtes et transparents dans leurs intentions, ce qui permet à la femme de se sentir en sécurité et d'exprimer librement ses propres sentiments et opinions. Enfin, les hommes stoïques comprennent l'importance de l'équilibre entre parler et écouter lorsqu'ils interagissent avec les femmes. Ils ne monopolisent pas la conversation, mais laissent également la femme s'exprimer et partager ses propres expériences. Ils reconnaissent que la communication est un échange constant et qu'il est essentiel d'accorder une attention égale aux deux parties. En conclusion, les hommes stoïques parlent aux femmes en utilisant une communication authentique, respectueuse et équilibrée. Ils accordent de l'importance à la communication non verbale, évitent les jeux de pouvoir et les manipulations, et accordent une attention réelle à ce que la femme dit. En conclusion, les hommes stoïques parlent aux femmes avec authenticité, respect et équilibre. Ils accordent une attention réelle à ce que la femme dit, utilisent des gestes et des expressions faciales pour transmettre leur sincérité, évitent les jeux de pouvoir et les manipulations, et cherchent à établir une relation basée sur l'égalité et le respect mutuel. Ils sont patients, compréhensifs et empathiques, et valorisent la connexion émotionnelle et le respect mutuel dans leurs interactions. En somme, ils cherchent à comprendre la femme dans sa globalité et à cultiver des relations authentiques et significatives.